La Corporation de développement communautaire est fière de vous présenter sa série de podcasts Différences enracinées. L'objectif est de vous faire connaître et découvrir les organismes communautaires et d'économie sociale du territoire de la MRC de Masquinongé, mais aussi les humains qui y travaillent. Bonne écoute! Dans cet épisode du podcast Différences enracinées, on se penchera cette fois-ci sur la mission de deux organismes qui travaillent parfois dans l'ombre, on va le dire comme ça, mais qui sont tellement importants, notamment pour briser l'isolement des gens dans la MRC de Masquinongé. On reçoit donc aujourd'hui Patrice Duhem du travail de rue communautaire de la MRC de Masquinongé, les directeurs généraux et travailleurs de rue, ainsi que Karine Trahan, directrice générale et travailleuse de proximité de l'escouade itinérance. Coucou vous deux. Salut! Allô. On en parlait avant d'enregistrer le podcast, la différence entre travailleurs de rue et travailleurs de proximité. Je sens que Karine voulait aborder le sujet, on va le faire. Mais je pense qu'il y a quand même une bonne différence. Nous, en étant travailleurs de proximité, c'est plus concentré sur l'escouade d'itinérance, dans le fond, sur les personnes en situation d'itinérance ou propices à le devenir. Nous, c'est vraiment ciblé notre mission là, vis-à-vis des personnes en situation d'itinérance. Versus travailleurs de rue. Alors que le travail de rue, on est des généralistes de l'intervention. On n'est pas des spécialistes en aucune problématique. On rencontre toutes les problématiques au niveau psychologique, évidemment. Mais on n'est pas spécialiste dans aucune des problématiques. C'est ça la différence. Il vient un temps où on est obligé, on est forcé de référer justement à des spécialistes quand ça nous dépasse un petit peu au niveau de certaines personnes qui nous utilisent. Donc, c'est vraiment de venir briser l'isolement des personnes, sans dire de la rue, là, dans ton cas, c'est vraiment, ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui ont un logement, qui vivent leur vie, mais vous sentez qu'il y a une petite problématique, peut-être un isolement de plus chez ces personnes-là, fait que vous allez les aiguiller vers la ressource. Ça peut être ça peut être bien d'autres choses aussi. En fin de compte, tu sais, on est là pour écouter les gens. Ce qu'ils ont à nous dire, peu importe ce qu'ils vivent. On est disponible pour eux autres dans leur milieu de vie, au centre-ville, dans les lieux publics. Et puis, on est là pour les écouter d'abord, puis intervenir avec eux autres. C'est sûr que d'une certaine manière, c'est une forme de bris d'isolement. C'est des gens peut-être qu'ils ne se confieraient peut-être pas à d'autres personnes. Puis d'ailleurs, je peux le confirmer, il y a des gens qui me confient des choses qui, juste à moi, c'est ce qu'on me dit. T'es le confident, finalement. C'est un genre de confident, mais professionnel, puis qui est là vraiment de façon régulière, de façon assidue, tu sais. Mais ça, c'était un de mes questionnements, parce que, tu sais, on vous voit, bon, des fois, on se croise au restaurant, au Subway, pour ne pas le nommer, on se dit « Hey, coucou », tu sais. Ouais. Dans la rue aussi, on vous voit passer, mais comment vous faites pour cibler une personne, tu sais, dans le sens c'est-tu eux qui viennent vers vous ou c'est vous qui allez vers eux? Comment ça fonctionne? On pose souvent cette question-là. Ouais, mais il n'y a pas de façon de faire dans la rue. Tu sais, c'est un peu un mélange de tout ça, là. Ça se fait d'une façon assez naturelle, tu sais. L'affaire qui est, à prime abord, il faut être visible, disponible de façon régulière. Dans les lieux stratégiques, on pourrait appeler des lieux propices à l'intervention, propices à rencontrer du monde. Fait que ça peut être moi qui vais aborder quelqu'un, ça se fait de façon naturelle, c'est ça qu'il faut retenir, tu sais. Il n'y a pas de façon de faire unique, tu sais. On s'inspire du moment, on s'inspire de qui est devant nous autres, mais je dirais que plus ça va dans ma pratique, là, ça fait quand même longtemps que je fais ça fait quand même 23 ans environ, de plus en plus de monde qui viennent vers moi. Oui. Parce que vous commencez à. Tu sais, vous ne pas, ils reconnaissent les visages. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui, justement, pourrait m'aider. Parce que, vous n'avez pas tout le temps non plus le tag travail de rue. Non. C'est ça. On ne l'a pas pantoute. Oui, c'est ça. On ne l'a jamais, c'est ça. Mais il reste que, dans un petit milieu, beaucoup de bouche à oreille qui se fait, tu sais. Puis, il y a des fois, tu fais des rencontres, tu sais, tu peux saluer quelqu'un au centre-ville, puis tu es assis au parc, puis il y a quelqu'un qui passe devant toi, tu lui dis bonjour, puis cette personne-là peut se servir de ça pour venir s'asseoir à côté de toi. Elle ne sait pas nécessairement que je suis un travailleur de rue, mais elle me jase ça, puis elle sent que je suis... T'es à l'écoute. Ben, j'ai une tendance à attirer la confidence. Fait qu'ils vont en profiter, puis ça se peut qu'ils repartent, puis qu'ils ne savent pas plus que je suis un travailleur de rue. Ça n'a pas donné qu'on se soit parlé de ça, tu sais. Mais, d'où le côté travailler dans l'ombre un peu aussi. Oui, puis de façon le plus subtile possible, le plus naturel possible. Faut pas que ça paraisse trop, moi, je pense, tu sais. Ben aussi, j'imagine,
Ben, c'est ma façon, c'est ma perception de la chose aussi, de ma façon de faire. Hein, je te dirais, il n'y a pas une façon unique non plus de faire ton travail, mais moi, je le fais de cette façon-là, puis je veux dire, ça marche, ça fonctionne. Parce que les gens se sentent à l'aise, vraiment à l'aise, tu sais. C'est ça, si vous aviez le tag travail de rue, bon, quelqu'un qui vient vous voir, là, les autres le voient avec vous autres. Là, c'est comme, pourquoi il va vers le travail de rue? Pourquoi il jase? Le petit jugement, peut-être. Tu sais, où la personne va se sentir jugée sans l'être nécessairement. Ouais. Mais tu sais... Ou identifier, en tout cas, lui, il a besoin d'aide. Oui, il a besoin de quelque chose, tu sais. Et est-ce que avec qui vous faites affaire principalement? Je me doute qu'il n'y a pas de profil type nécessairement, là, mais tu sais, tu en parlais tantôt, bon, ça peut être pour toutes sortes de raisons que les gens viennent te voir, mais mettons, là, tu sais, un exemple concret d'une personne qui a besoin du travail de rue dans son quotidien. C'est dur, c'est bien difficile, parce que c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde, premièrement. Peu importe les problématiques ou préoccupations. C'est sûr qu'inévitablement, c'est les gens qui sont plus en besoin qui vont m'utiliser. Il y a une logique là. Oui. Il reste que je suis intervenu avec des gens qui n'ont pas nécessairement de problème majeur dans leur vie ou ils vont avoir un problème plus spontané dans une période de leur vie. C'est plus difficile à ce moment-là, puis ils vont profiter de mes oreilles pour me jaser de ça. Ils savent qu'ils peuvent le faire. Puis ça se peut que je ne les revoie plus, ces personnes-là, mais c'est sûr que généralement, c'est des gens qui sont plus isolés, comme tu parlais tantôt, des gens qui sont plus marginalisés aussi, tu sais, qui ne font pas nécessairement affaire avec tout ce qui existe comme aide au niveau du réseau de la santé, au niveau des organismes communautaires. Le fait qu'on est proche, qu'on est dans leur milieu de vie, qu'on est accessible, disponible, ça fait toute la différence pour eux autres. Ben oui, c'est comme un psychologue de proximité, là, finalement. Ben, il y en a en quelque sorte. Oui, ça pourrait être ça, mais on ne fait pas de psychologie. On n'est pas psychologue. Non, vous n'êtes pas expert en psychologie, mais reste qu'il y a un côté écoute que le psychologue a aussi. Vous le référez, vous avez de l'aide aussi. Je vois Karine qui hoche de la tête, c'est ça aussi dans ton cas. C'est une écoute que vous offrez à des gens qui sont plus isolés, justement, des fois. Effectivement, oui. Mais nous, c'est sûr qu'on est moins dans le milieu comme Patrice et Michael. Là, vraiment, nous, on va, surtout dans la MRC, je vais parler beaucoup pour la MRC, là, même si on est sur 2 territoires, mais dans la MRC, nous, c'est beaucoup sur appel. Quelqu'un qui nous appelle pour nous dire que telle personne est couchée à tel endroit, ils ont vu quelqu'un, ils veulent l'aider, ils savent pas comment l'aborder. Je suis d'accord avec Patrice également. Il n'y a pas une façon de faire quand on aborde. Il n'y a pas... chaque personne type, on arrive, puis c'est sur le moment. C'est sur le moment, puis on voit comment que nous, on peut l'aider avec l'escouade. Là. Besoin de vêtements, besoin de nourriture, besoin d'un hébergement. Malgré que les hébergements débordent, là, mais on essaie vraiment de le soutenir et voir vers quel autre organisme as-tu besoin d'aller à l'hôpital? Qu'est-ce que tu as besoin dans le moment présent? Puis, tu parles des gens qui, justement, là, c'est escouade d'itinérance, on en reparlera un peu plus tard, c'est quand même assez récent au moment où est-ce qu'on se parle. Mais déjà, les gens ont le réflexe de vous appeler. Oui. Tu te rappelles, nous autres, à un moment donné, on s'est parlé, je vous avais texté, appelé, parce que là, il y avait quelqu'un que j'avais vu, puis là, c'était comme... Et je pense qu'il aurait besoin de l'aide de l'escouade. Tu sais, veux pas, ça se reconnaît un peu. Quelqu'un qui a un gros sac à dos, qui semble rester au même endroit. Tu sais, au niveau peut-être aussi l'habillement. Tu sais, veux pas, tu sais, en période froide, on s'entend quand il n'y a pas de tuque, quand il n'y a pas de mitaine. Tu sais, c'est un indicatif aussi. Fait que les gens aient le réflexe de vous appeler. Puis j'imagine, dans le référencement aussi, il y a peut-être des gens qui vous appellent au travail de rue ou un peu moins. Qu'est-ce que tu veux dire exactement, mettons, quelqu'un qui... Tu sais, on voit quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus isolé, sans dire du côté de l'itinérance, mais qu'on se dit peut-être qu'il aurait besoin de parler. Est-ce qu'on peut vous appeler? Ben oui, effectivement. Justement pour dire, hey, telle personne, il me semble, est souvent dans ce coin-là, parle pas beaucoup, aurait peut-être besoin de jaser. On appelle le travail de rue, puis vous pouvez... C'est sûr que c'est pas parce qu'on a un téléphone comme ça qu'on va s'empresser d'aller vérifier... Non, je comprends, là. Puis de rentrer en contact absolument avec la personne. Il faut quand même... Tu sais, c'est quand même dans un cadre informel. Les gens, c'est volontaire. Je cours pas après le monde. Et c'est sûr que pour moi, c'est une information qui est pertinente quand même. Si quelqu'un m'appelle et dit « Hey, un tel, on voit souvent une telle personne, il a l'air à avoir des problématiques. Tu pourrais-tu aller le voir? » C'est sûr que... C'est pas un automatisme que je vais aller le voir, mais pour moi, c'est important de le savoir. Ça me donne un portrait de ce qui se passe en ville. Il y a quelqu'un à telle place qui vit une problématique. Il
il n'est pas dit que je n'irai pas me tenir pas loin. Oui. Tu sais, voir s'il vient vers toi, voir C'est ça. si... Puis vous êtes combien à peu près là, au travail de rue? On est 3, mais C'est ça. deux travailleurs de rue. On a une agente administrative qui me permet d'ailleurs de continuer à faire du terrain, malgré que je suis directeur. Mais on est 2 sur le terrain. Puis plus particulièrement, Michael, il est plus à temps plein sur le terrain. Il est vraiment attitré au travail de rue. Moi, j'ai 2 chapeaux, disons. Mais là, tu sais, on en parle, tu sais, dans le sens où vous pouvez intervenir avec tout plein de personnes. Ça peut être quelqu'un qui a 0 problème, mais qui a juste besoin de parler aussi, là. Tu sais, je veux dire, ça peut être de tout. Mais j'imagine, il y a un petit peu de prévention, peut-être, aussi, dans le travail de rue. Tu sais, avant de, justement, faire affaire avec Escouade d'itinérance, quand on est en situation d'itinérance, C'est ça. vous essayez un peu de les aider à pas se rendre là, j'imagine? C'est préventif. C'est vraiment plus préventif. C'est pas curatif, évidemment. On fait pas de traitement, on fait pas de thérapie, on approfondit pas des problématiques bien précises. C'est sûr qu'un approfondissement, par la force des choses, à force de fréquenter les mêmes personnes, parce qu'il y en a qui nous utilisent de façon assez régulière, il y a des choses qui s'approfondissent, mais aussitôt qu'on évalue qu'il y aurait peut-être besoin d'une spécialisation, de quelqu'un qui est spécialisé en la matière, bien là, on va le référer. T'sais. Donc, ça vient un peu prévenir peut-être des complications liées à sa problématique, finalement. Puis, bon, vous êtes là à titre un peu préventif, si on peut dire, mais parfois, la prévention, malheureusement, ne vient pas aider tout le monde à s'en sortir. Donc, c'est là que l'escouade itinérance, entre en poste. Karine, au moment où est-ce qu'on se parle, l'escouade, c'est tout récent. C'est en branle depuis 2018. Et un commentaire, moi, qui revient souvent quand je parle de votre organisme, parce que j'aime parler de vous autres, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je trouve la mission est belle. C'est, voyons donc. On n'est pas à Montréal ici. À Montréal, il y en a de l'itinérance, mais pas ici, en Mauricie, ou du moins pas ici, dans la MRC de Masquinongé. Très peu, sinon. Mais la réalité, c'est qu'on la voit peut-être pas, mais il y en a. Juste le couchsurfing qu'on dit. Tu sais, c'en est une forme d'itinérance aussi, là. Oui, c'est ce qu'on a le plus dans les MRC, ça. Je cacherai pas, là, ça, c'est ce qu'on voit le plus dans les MRC. Dans la MRC, quelqu'un qui dort chez un, le lendemain, il dort chez un autre ami, il fait le tour de son réseau, il dort pas nécessairement dehors. Mais des fois, ils finissent de faire le tour de leur réseau, se retrouvent à la rue. Ça, c'est ce qu'on voit le plus dans la MRC. Mais oui, il y en a dans la MRC. On n'est pas à Trois-Rivières, on n'est pas à Montréal, mais effectivement, on a de plus en plus d'appels. C'est sûr que le manque de logement, on pourrait en parler longtemps, là, ça fait en sorte, il y a plusieurs problématiques qui font en sorte qu'ils se retrouvent à la rue. Il y en a que c'est temporaire, il y en a c'est plus long. On essaie de les aider du mieux qu'on peut. Oui, on opère depuis 2018, officiellement enregistré depuis 2021 en tant qu'organisme communautaire. Ça fait 1 an, là, cette semaine. Là. Yes, sir! Oui. Avoue que c'était pour participer au podcast. Avoue! Ça a fait 1 an, là, le 2 juin. Félicitations, parce que c'est quelque chose. Puis parlons aussi, de justement comment l'escouade itinérance a commencé. C'est avec ton conjoint Martin que tu as décidé de fonder votre organisme. Vos 2 enfants s'impliquent aussi. Vous avez tous les 2 quitté votre emploi pour vous investir dans ce projet-là. Comment est-ce que vous en êtes venus à vous impliquer autant? Parce qu'il y a une différence quand même entre il y a une cause qui me tient à cœur, je vais donner pour cette cause-là et je lâche tout et je me lance là-dedans à fond parce que je veux faire la différence enracinée. Honnêtement, c'était pas prévu qu'on lâche tout. Je vais être bien honnête, là. C'était pas prévu qu'on lâche tout. On a commencé par une première collecte en 2018 de manteaux, comme plusieurs le font souvent. On va aller porter ça à Montréal parce qu'on croit que ça vient, qu'il y a une OK, toi aussi, t'avais ce préjugé-là, entre guillemets, là, de... Parce que Martin, il faut que je le dise, on le fait, là, dans le fond, moi, Martin, puis c'est pas, on l'a dit à la télé, là, c'est pas une cachette. Oui. Martin a déjà vécu l'itinérance, là, à Montréal, lui, pendant quelques années. Puis, c'est une cause qui tient à cœur. Moi, de mon côté, j'ai pas vécu l'itinérance. J'ai eu des parents aimants, là, quand même, qui m'ont aidé à relever, là. Ça aurait pu arriver, honnêtement, mais j'ai des membres de ma famille puis des amis proches qui l'ont vécu ou qui le vivent maintenant. Ça fait en sorte que ça me tient à cœur. Mais là, c'était juste une collecte de manteaux en 2018. On en a tellement reçu qu'on a dit, on va aller faire une première distribution. Là, j'en ai trop, mon divan est plein. On est allé faire une première distribution, mais là, on en avait. Puis là, on a retourné une fin de semaine à l'autre. On est même été à Québec. On est revenu. Puis là, à quel point tu pensais pas qu'il y en avait un besoin ici? Du tout. Je pensais jamais qu'il y en avait quand même beaucoup ici.
c'est pas visible. Oui, mais comment t'en es venu à justement dire « Oh, OK, il y en a peut-être dans la MRC? À Trois-Rivières, on est allé à Trois-Rivières porter des manteaux à un organisme. Sur le chemin, on a croisé 2 personnes. Dans la MRC? Non, mais là, c'était vraiment du côté de Trois-Rivières. Okay. Puis là, on s'est aperçu de fil en aiguille. Et lui, là, il y en a un couché là-bas. Savais-tu qu'il y en a un qui couche à telle place? Ça a commencé comme ça. Puis par la suite, on s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Puis là, les gens nous ont appelés pour dans la MRC. Parce que, honnêtement, si les gens me téléphonent pas, je les verrai pas. Ouais. Dans la MRC, c'est ça. Là. Si les gens nous appellent pas, il y en a, là, j'en ai qui ont passé l'hiver dehors dans la MRC, mais c'est suite à un signalement. Nous, on y était, puis on a fait un travail, une intervention avec eux, puis de fil en aiguille, ben là, on continue à les voir. Là. Ben, comme on le disait, c'est parce que l'itinérance dans la MRC de Masquinongé, sans dire qu'elle est invisible, mais tu sais, elle est moins voyante. C'est pas des gens qui quêtent nécessairement dans la rue, que là, OK, un quête, bon, ben on va aller le voir, c'est quoi tes besoins, qu'est-ce que tu veux. Tu sais, des fois, c'est pas très évident à reconnaître, puis surtout, tu sais, moi, sérieusement, là, des fois, je vois quelqu'un, puis je suis comme... Y a-tu besoin d'aide? Puis d'aller le voir, c'est un peu gênant. S'il y a pas besoin, c'est un peu de dire, tu ressembles à quelqu'un d'itinérant, mais tu l'es pas. Tu sais, il y a cette gêne-là, veux pas, peut-être les deux. C'est pas comme dans un film. Non, c'est ça. C'est pas écrit dans le front des gens, là. Oui, il y a certains ont des bagages. On a croisé des gens, 0 bagage, puis le linge très propre, puis ça veut... Puis honnêtement, nous, on donne du linge dans la rue que... Une fois qu'ils sont habillés avec le linge qu'on leur a donné, ils sont mieux habillés que moi. Pour vrai? Parce qu'on reçoit du linge de marque, moi je leur donne, on le garde pas, tu sais, c'est des dons. On leur donne, mais quand même, il faut pas se fier toujours à l'habillement. C'est sûr qu'il y a des signes qui trahissent pas. Certains signes ne trahissent pas, là, visuellement, là, mais dans la MRC, on n'en voit pas beaucoup, là. C'est ça, parce que... Au coup d'œil, là, mais c'est plus de soir. Les appels qu'on reçoit dans la MRC, c'est souvent soit de fin de semaine, mais de soir aussi. Les situations de crise. Oui, là. mais oui, c'est vraiment les appels qu'on a là, dans la MRC, c'est vraiment de ce côté-là. Quelqu'un qui dort sur mon balcon, quelqu'un qui dort dans un conteneur à Louisville, quelqu'un qui dort dans un abribus là, la semaine passée dans la MRC. C'est ça qu'on reçoit. Ah, il est couché en arrière de tel commerce. Ah là, ben, j'ai vu qu'il y avait un commerce désaffecté, puis on voit qu'il y a une madame qui y va souvent ou un monsieur qui va souvent en arrière, puis je pense qu'il reste là. Là, nous, on va à sa rencontre. Et avant l'escouade, tu sais, je veux dire, oui, il y avait le travail de rue, mais comme tu le disais, Patrice, vous n'êtes pas spécialisé dans rien. Vous êtes vraiment des généralistes. Ouais. Fait qu'il n'y avait rien dans la MRC pour ces gens-là précisément. Tu sais, mettons, toi, si tu avais croisé quelqu'un, Patrice, je suis intéressée de savoir, en situation d'itinérance, tu l'envoyais où? Tu le référais où? C'est déjà arrivé que j'ai référé. Tu sais, on peut quand même référer au Havre, à Trois-Rivières, qui est une maison d'hébergement. Mais c'est quand même de les prendre de leur milieu et de les expatrier, entre guillemets. Trois-Rivières, c'est pas loin quand tu as une voiture ou le transport collectif que tu peux prendre, on s'entend, mais c'est de les expatrier de qu'est-ce qu'ils connaissent. Oui, il est arrivé que j'ai déjà été porter quelqu'un là. C'est déjà arrivé que je l'ai accompagné. Ou souvent, tu vas leur offrir cette possibilité-là, puis ils n'apprennent pas la possibilité. Moi, la plupart des gens que j'ai rencontrés j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient de l'errance. Itinérance d'une veillée, tu sais, ou d'un logement à l'autre, qui passe d'un logement à l'autre. Ça, il y a eu beaucoup de ça. J'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient de l'itinérance. C'était des itinérants de passage. Louisville il faisait partie de leur parcours. Ils se ramassaient à Louisville, puis bon, une couple de mois plus tard, tu ne les voyais plus. Ça arrivait souvent, ça. Mais les gens qui avaient besoin, il y avait moyen de les référer et de les accompagner à la limite, tu sais. Mais il y en a beaucoup qui refusaient l'offre. Parce que justement, c'était de sortir de leur milieu, entre guillemets. Oui. C'est comme... ça revient à dire que en tant qu'intervenant, il ne faut pas vouloir plus que les gens qui ont besoin. Tu sais, c'est important. Oui, tu peux pas aider une personne qui veut pas s'aider non plus, ou tu sais, tu peux pas la forcer non plus non. T'auras beau appliquer un plan qui est idéal, je veux dire, si la personne ne veut pas contribuer, ben c'est elle, c'est sa responsabilité à elle. Là. Et Karine, je veux dire que, bon, on en parlait tout à l'heure, je suis, moi, l'escouade sur les réseaux sociaux, vous êtes très présents, vous montrez des interventions que vous faites, les gens que vous aidez, bon, vous camouflez leur visage, bien évidemment, parce que c'est pas tout le monde qui veut être identifié, j'imagine. Vous êtes très présents soir après soir, vous apportez de la nourriture, de quoi se réchauffer aussi. Bref, vous comblez les besoins primaires des gens dans la rue, mais vous les référez
référé aussi à d'autres organismes. Depuis que vous êtes en poste, moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu as des histoires à nous raconter de peut-être des gens qui étaient dans la rue et que vous avez aidé à se sortir de la rue? Ben, ce qui est important de comprendre, oui, on les aide, mais c'est pas nous qui le font. On le fait pas, on les accompagne, puis c'est eux qui font le travail, c'est pas nous. Nous, on sauve pas personne, on est là pour les accompagner, pour les référer. Oui, mais ce qui me touche beaucoup, moi, c'est les plus jeunes, j'ai des enfants, puis les personnes âgées, 70 et plus, 80, ça, là, ils n'ont pas leur place dehors. Puis dans la MRC, il y a eu un monsieur, là, on l'avait mis sur les réseaux sociaux, là, âgé, là, qu'on a réussi quand même à l'accompagner, mais ça a été difficile aussi parce qu'il se mettait certaines barrières, puis mais on a référé, on a accompagné. Aujourd'hui, là, il est encore à la même place, ça fait 2 ans qu'il est à la même place. Ça va bien, puis on le croise une fois par semaine. Fait que vous avez gardé ce contact-là, puis cet homme-là, il doit avoir quand même... Tu dis que c'est eux qui font le travail, mais reste que des fois, ça prend la petite push, la petite tape dans le dos qui dit « Hey, vas-y, t'es capable ». Parce que quand t'es rendu dans la rue, là, l'estime de soi... elle doit pas être forte, là. Tu sais, j'espère que c'est pas un préjugé de ma part, là, mais j'ai comme l'impression que t'es dans la rue, tu sais, t'en sortir, là, ça te prend un gros push, là. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Il y a pas une personne pareille. Il y en a que c'est, on va dire, un choix. Ouais. Puis ils décident de rester là, puis ils veulent... mais des fois, ils veulent pas aller être affiliés vers d'autres organismes ou vers d'autres ressources. On les accompagne du mieux qu'on peut, mais on peut pas faire plus, là. On pourra pas aller plus. Mais oui, il y a certaines personnes qu'on voit qui ont perdu certaines estimes d'eux, mais il y a d'autres personnes, c'est pas assez récent, c'est trop récent pour qu'ils s'en rendent compte, ou ils sont propices à le devenir. Puis des fois, oui, on leur donne une tape dans le dos, mais quand on sort le sac de couchage puis qu'il reste juste ça comme option, j'en ai pas d'autres options à sortir, là, à dire. Là, c'est ça où on va vers un autre organisme, on va vers l'hôpital, on va vers une autre solution. Sinon, moi, je donne un sac de couchage, puis ça va être là ce soir. Là. Ça, des fois, ça shake quelqu'un un petit peu. Ça là, fait mais ça. Ouais, mais il n'y a pas une personne pareille, il n'y a pas une situation pareille, puis même si c'est la même personne d'une journée à l'autre, son besoin va avoir changé, c'est ça, c'est une journée à la fois. Puis face à l'itinérance, moi, ce qui m'avait vraiment frappée, c'est l'émission Face à la rue. Je sais pas si vous l'avez écouté avec Jean-Marie Lapointe, j'imagine que oui. De réaliser que même moi qui me pensais très ouverte, j'avais des préjugés envers l'itinérance. Tu sais, je me disais, ben, tu sais, il y a de l'emploi partout. T'es capable, tu sais, tu sais, veux pas, tu sais, on s'entend, ou tu sais. Puis là, j'étais comme, oh, OK, même moi, tu sais, qui me considérais ouverte, j'ai des préjugés, on me les remet en pleine face, puis je suis comme, oh, OK. Puis aussi l'aspect que t'es à une bad luck, là. Il y en a, c'est ça, t'es à une bad luck d'être à la rue, c'est ça. Fait que de se sensibiliser à ça et de se dire que, OK, tu sais, la personne qui est dans la rue, ben, ça peut être moi la semaine prochaine, tu le sais pas. Ou un proche. Oui. Ouais. Puis il y en avait justement dans Face à la rue, c'était, je pense que c'était une mère qui cherchait son fils, il était décédé dans la rue à ce moment-là, malheureusement, mais elle cherchait des gens qui l'avaient connu, tout ça. Tu sais, pour les proches aussi de ces gens-là, j'imagine que les gens que vous aidez vous en parlent aussi, de leurs proches, de la distance peut-être qu'ils ont pris avec eux. Oui, parce qu'ils ont chacun leur histoire, on prend le temps de les écouter, ça c'est important, on s'assoit avec eux, on écoute leur histoire, on les connaît par leur nom, on connaît leur histoire quand même, on prend le temps avec eux. Mais non seulement, je vais faire du pouce là-dessus aussi, j'ai des familles qui nous contactent. Mon fils est dans telle situation, mon fils va se retrouver à la rue, il est à la rue, il veut pas, mettons, arrêter de consommer ou peu importe, parce que là, je veux même consommer, là, c'est pas typique à l'itinérance, là. Oui, il y en a de la consommation. Des fois, l'itinérance peut amener la consommation comme la c'est ça, puis même, des fois, il peut y avoir pas de consommation du tout. Mais tu l'as nommé, je pense, le plus gros préjugé, je pense que j'ai vu, là, puis qu'ils entendent souvent, là, là, retourne travailler, fait comme tout le monde. C'est pas tout le monde qui est fait pour vivre en société. Non, mais la côte est plus longue à monter que ça. Là. Des fois, il y a certaines problématiques qui font en sorte qu'ils sont rendus là, puis faut les régler à la base. Même s'ils retournent travailler, puis on va se le dire, là, qui va dormir dehors, puis il va aller travailler le lendemain. J'en ai connu 2, là. Puis honnêtement, je sais pas comment ils faisaient, se lever puis aller travailler le lendemain. Là. Aujourd'hui, ils sont en logement, mais... Et question pour tous les deux,
Ça vous arrive souvent de collaborer ensemble, les deux organismes? Vous êtes sensiblement complémentaires. Est-ce que vous avez des exemples ou est-ce que vous avez déjà collaboré ensemble? C'est plus une collaboration au niveau de, je pense, la ventilation entre partenaires, entre intervenants, que de faire des plans d'intervention ensemble. Ouais. Surtout que nous autres, le travail de rue, on n'est pas dans cette logique-là, pas en tout, mais on s'appelle, on se parlait de certaines situations, on se donnait des conseils, on va s'inviter les uns les autres à faire attention à soi, à mettre nos limites face à certains individus. Ben oui, parce que de trop s'impliquer aussi, tu peux te brûler vite, là, surtout dans ce oui, domaine-là. Puis, tu sais... Mais oui, oui, des fois, on se remet en question. Puis nous, on est encore un jeune organisme, on a encore à apprendre. Justement, on ventile avec Patrice souvent. Mais non, je pense que... Puis je connais bien le service de travail de rue. J'ai déjà eu affaire au travail de rue quand j'étais plus jeune ici dans la MRC. Puis non, je pense... Mais moi, il y a une situation qui me vient en tête. Là, j'avais appelé Michael. Il y avait quelqu'un, justement... On était assis, là, ici, dans la MRC. Puis on a discuté avec quelqu'un. Puis j'ai dit à Patrice... pas à Patrice, à Michael. Ah, peut-être que cette personne... Mais j'ai mis un petit cue, un peu comme tu disais tantôt. Ouais. Mais rendu là, puis je pense qu'il avait été vers Patrice. J'avais même donné la carte du travailleur de rue. Parce qu'il n'était pas en itinérance, mais j'ai senti qu'il avait besoin de ventiler, mais il voulait pas aller vers un autre organisme ou nécessairement à l'hôpital. Je trouvais que c'est une belle option dans la MRC aussi. D'avoir une écoute, finalement, tout simplement. Ça revient à ça tout le temps. L'importance de l'écoute. Oui. Tu sais, comme Karine disait tantôt, tu sais, il y a des fois il y a certaines interventions que c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de collaboration vraiment, mais il faut pas oublier que ces gens-là ont accès à des intervenants qui les écoutent. C'est beaucoup, ça. Il ne faut pas minimiser le fait d'une belle écoute. C'est très thérapeutique. C'est important. Ben oui. Et en terminant, tous les deux, maintenant qu'on sait ce que vous faites pour nous dans la MRC de Masquinongé, ce que vous faites pour les gens, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vos organismes? Je sens que la liste est longue. Je vais parler pour l'escouade. C'est sûr que nous... En tant que jeune organisme, là, vous le voyez passer sur les réseaux sociaux, c'est sûr que nous, les gens, ils nous aident avec des dons de vêtements. Des fois, c'est des dons de plats vides, là, des restos qui nous donnent des plats parce qu'il faut les acheter. On n'a pas de subvention encore parce qu'il fallait attendre que ça soit ça devienne officiel. Là, Quand même, là, puis on a encore du temps là, à faire des demandes puis tout ça. On n'a pas encore de subvention, mais on prend les bouteilles consignées, on prend les dons comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment aider. De partager vos publications aussi sur les réseaux sociaux. De nous faire connaître, parce que nous, vu qu'on marche beaucoup avec la page Facebook, avec plusieurs abonnés, c'est comme ça qu'on réussit à avoir des dons puis réussir à continuer notre mission, là. Vraiment avec les dons de la population. Et de votre côté, du côté du travail de rue? Ben, on fonctionne un peu de la même façon. On est un organisme communautaire pas trop riche. C'est sûr que les dons Est-ce que ça existe, un organisme communautaire riche? C'est plus ça la question. En même temps, tu sais, on accepte le fait de ne pas être riche, mais c'est sûr que ça a ses côtés, ça a ses inconvénients, mais c'est ça, on accepte les dons. Puis les tapes dans le dos aussi, tu sais, je dirais qu'il y a des gens que je rencontre en ville au hasard que je ne connais pas nécessairement, puis qui viennent me dire « Vous faites du bon travail ». Juste ça vaut encore plus que les dons, pour moi, là. Ben, merci à tous les deux. Si on vous voit vous promener dans la MRC de Masquinongé, on va vous faire un beau salut, tant du côté de l'escouade itinérance que du côté du travail de rue de la MRC de Masquinongé. Donc, merci beaucoup, Patrice Duhem, directeur général et travailleur de rue du travail de rue communautaire de la MRC de Masquinongé, et Karine Trahant, directrice générale et travailleuse de proximité à Escouade d'itinérance. Puis au plaisir de se retrouver pour une prochaine fois. Merci, Billy Lou.